Laissez-moi vous parler un peu de Tyler Durden. La première règle du Fight Club est « il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « il est interdit de parler du Fight Club ». Troisième règle du Fight Club. Quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus. Le combat est terminé. Quatrième règle. Seulement 2 hommes par combat. Cinquième règle. Un seul combat à la fois, messieurs. Sixième règle. Pas de chemise, ni de chaussures. Septième règle. Les combats continueront aussi longtemps que nécessaire. Et huitième et dernière règle. Si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre. Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eus. Je vois tout ce potentiel. Et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Dans le monde tel que je le vois, on chassera des élans dans les forêts humides et rocailleuses qui entoureront les ruines du Rockefeller Center. On portera des vêtements de cuir qui dureront la vie entière. On escaladera les immenses lianes qui envelopperont la tour Sears. Et quand on baissera les yeux, on verra de minuscules silhouettes en train de piler du maïs ou de faire sécher de fines tranches de gibier sur l'aire de repos déserte d'une super autoroute abandonnée. Il y a un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une brûlure chimique. Elle te fera plus mal que n'importe quelle autre brûlure et t'auras une cicatrice. Qu'est-ce que tu fous? Si la méditation dirigée marchait pour le cancer, elle pouvait marcher pour ça. Tu dois endurer la souffrance, ne pense pas à autre chose. Regarde ta main. Les premiers savons ont été faits avec les cendres des héros. C'est comme les chimpanzés envoyés dans l'espace. Sans la souffrance, sans les sacrifices, on n'aurait absolument rien. J'essaie de ne pas penser aux mots morsures, aux mots chers. Tu vas arrêter. La voilà ta souffrance, la voilà ta brûlure. C'est là, et pas ailleurs. Je m'en vais dans ma caverne, trouver mon animal porteur de force. Non! Tu conduis comme tous ces cadavres ambulants du nerf! J'ai compris, lâche-moi! Non! L'urgence est une illumination prématurée. C'est le plus grand moment de ta vie, mec, et tu t'en évades. T'es pas là. Maintenant, tu la fermes. Nos pères étaient nos images de Dieu. Si nos pères nous ont abandonnés, qu'est-ce que tu en déduis à propos de Dieu? J'en sais rien. Écoute-moi. Tu dois admettre qu'il est possible que Dieu ne t'aime pas du tout. Il ne t'a jamais voulu. En toute probabilité, il te déteste, et ce n'est pas ce qui peut t'arriver de pire. Tu crois? On n'a pas besoin de lui, mec. Oh oui, c'est vrai. On n'en a rien à foutre de la damnation ni de sa foutue rédemption. On est les enfants non désirés de Dieu. Très bien. J'ai besoin d'envie. Écoute, tu peux faire couler de l'eau et ça ne fera qu'empirer les choses. Ou regarde-moi. Ou tu peux mettre du vinaigre pour neutraliser la brûlure. Lâche-moi, je t'en prie. Mais il faut que tu capitules d'abord. Il faut que tu saches, au lieu d'en avoir peur, que tu saches que tu mourras un jour. Tu ne sais pas ce que ça fait. Seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. D'accord. Félicitations. Tu vas bientôt toucher le fond, c'est bien. C'est moi, Mandastico. Vous n'êtes pas
pas exceptionnel. Vous n'êtes pas un flocon de neige merveilleux et unique. Vous êtes fait de la même substance organique pourrissante que tout le reste. Vous n'êtes pas votre travail. Vous n'êtes pas votre compte en banque. Vous n'êtes pas votre voiture. Vous n'êtes pas votre portefeuille. Ni votre putain de treillis. Vous êtes la merde de ce monde, prête à servir à tout. C'est toi qui t'es tiré dessus? Oui, mais ça va. Marla, regarde-moi. Je t'assure que je vais bien. Crois-moi. Désormais, tout ira bien. Tu m'as rencontré à un moment étrange de mon existence. J'ai trouvé la clé. Perdre tout espoir, c'est cela la vie.